Au fil des décennies, des affaires d'OVNI venues des 4 coins du monde ont laissé derrière elles des témoignages solides, des preuves troublantes et surtout de nombreuses zones d'ombre. Certaines de ces affaires, moins médiatisées que Roswell ou Rendlesham, présentent pourtant un niveau de crédibilité remarquable. Parmi elles, 5 dossiers se distinguent par la diversité de leurs témoins, la nature des preuves recueillies et l'implication directe des autorités. Tout commence en août 1990 dans la région reculée de Kecskemét en Sibérie. Un groupe de chasseurs se trouve près d'un lac isolé lorsqu'un objet circulaire lumineux apparaît silencieusement au-dessus de l'eau. L'OVNI, décrit comme un disque métallique entouré de cercles de lumière, se pose lentement sur la berge. 3 êtres humanoïdes en sortent. Leur démarche est calme, méthodique. Ils semblent effectuer une opération précise, prélever des échantillons d'eau du lac. L'un des chasseurs, Nikolai, parvient à prendre plusieurs photographies avant que les entités ne remontent dans leur vaisseau, qui disparaît sans bruit. Les clichés seront plus tard analysés par des experts russes, révélant des anomalies lumineuses impossibles à expliquer par des phénomènes naturels connus. Le KGB ouvre une enquête officielle. Une partie du dossier sera déclassifiée des années plus tard, confirmant que l'incident n'a jamais reçu d'explication rationnelle. Retour en arrière, en août 1967, dans le petit village de Cussac, en France. 2 enfants, François et Anne-Marie, jouent dans un champ lorsqu'ils aperçoivent un engin en forme de cloche posé au sol. À proximité, 4 aides de petite taille, vêtus de combinaisons argentées, semblent s'affairer autour de l'objet. Les enfants observent la scène pendant plusieurs minutes avant que les entités ne remontent dans l'OVNI, qui décolle à la verticale. Traumatisés mais précis, les enfants livrent des témoignages détaillés. Interrogés séparément, leurs récits concordent parfaitement. Le JPAN, organisme officiel du CNES, mène une enquête approfondie. Des psychologues confirment la sincérité des enfants et des traces d'herbes écrasées sont relevées sur le site. Le cas est classé comme phénomène inexpliqué. En avril 2013, l'affaire d'Aguadilla, à Porto Rico, marque un tournant moderne dans l'ufologie. Cette fois, ce ne sont pas de simples témoins civils, mais des agents de la douane américaine qui observent un objet étrange au-dessus de la côte. Grâce à une caméra thermique embarquée, ils filment un OVNI en forme de dôme, se déplaçant à grande vitesse. L'objet semble défier les lois de l'aérodynamique, il change brusquement de direction, plonge dans l'océan, puis ressort sans perte de vitesse. À un moment clé de la vidéo, l'objet semble même se diviser en 2. Déclassifiée en 2020, la vidéo est analysée par plusieurs experts indépendants qui excluent formellement un drone, un avion ou un phénomène naturel. Le Pentagone reconnaît l'authenticité de la séquence, mais refuse toute explication supplémentaire. En novembre 1994, en Espagne, le policier Juan José Zamora patrouille près de Séville lorsqu'il aperçoit un objet triangulaire posé au sol. L'engin est massif, silencieux, entouré d'une lumière diffuse. À proximité, 3 silhouettes humanoïdes se déplacent autour de l'appareil. Zamora observe la scène à distance avant que l'objet ne décolle brutalement. Sur place, les enquêteurs relèvent des marques au sol et des traces de radiation inhabituelles. Le témoignage du policier, précis et cohérent, déclenche une enquête officielle. Les autorités espagnoles classent finalement l'affaire comme inexpliquée, sans fournir d'hypothèses alternatives crédibles. Enfin, en décembre 1979, au large de la Norvège, près de Nordjuga, des pêcheurs observent des lumières étranges dans le ciel arctique. Un objet allongé, en forme de cigare, émet des faisceaux lumineux dirigés vers la mer. Des objets semblent entrer et sortir de l'eau à grande vitesse. Certains témoins affirment avoir aperçu des silhouettes humanoïdes près de l'engin principal. Alertée, la marine norvégienne déploie un navire, mais les radars ne détectent rien d'anormal. Malgré cela, les témoignages multiples, y compris ceux de marins expérimentés, sont jugés crédibles. Le rapport aussi officiel conclut, lui aussi, à un phénomène inexpliqué. Pris séparément, chacun de ces cas soulève déjà de sérieuses questions. Pris ensemble, ils dessinent un tableau troublant, des objets aux capacités technologiques inconnues, observés dans des contextes variés par des civils, des enfants, des policiers et des militaires. Des enquêtes officielles sont ouvertes, des preuves sont analysées, mais les conclusions restent toujours les mêmes.
absence d'explication conventionnelle. Ces affaires ne prouvent pas formellement une origine extraterrestre, mais elles démontrent une chose essentielle. Quelque chose d'inconnu interagit avec notre environnement, laissant derrière lui des traces, des images et des témoins crédibles. Et tant que ces dossiers resteront partiellement classifiés ou sans réponse, le mystère demeurera entier.